On a tous de l'argent qui dort sur un compte courant ou un livret. Et soyons honnêtes, avec l'inflation, il perd un peu de sa valeur chaque jour. Alors aujourd'hui, on va explorer une solution pour le réveiller un peu, pour le faire travailler plus intelligemment. Si l'idée de dynamiser sa trésorerie sans pour autant s'élancer dans des placements risqués est intéressante, alors cette analyse est pile ce qu'il faut. C'est un peu le cas de tout le monde, non? On a cette somme d'argent mise de côté sur un compte qui ne rapporte presque rien. C'est rassurant, bien sûr, on sait qu'elle est là. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire? On va voir ensemble qu'il y a peut-être une façon un peu plus maligne de gérer tout ça. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour répondre à ce besoin de sécurité et de rendement, il existe une famille de placements bien particulière, les fonds monétaires. Voyons un peu ce qui se cache derrière ce nom. Alors l'idée, elle est toute simple en fait. Imaginez une énorme tirelire collective. Chacun y met de l'argent, et cet argent, il est ensuite prêté. Mais attention, pas à n'importe qui, uniquement à des emprunteurs ultra fiables, comme des États ou de très grandes entreprises, et sur des durées très courtes. Le but premier, c'est de ne surtout pas perdre d'argent, tout en allant chercher un petit quelque chose grâce aux intérêts. En fait, tout ça repose sur un équilibre entre trois piliers. D'abord, la sécurité. Ça, c'est le socle, la priorité numéro 1. On ne rigole pas avec ça. Ensuite, la liquidité. L'argent doit rester accessible très rapidement, au cas où. Et enfin, le rendement. Même s'il est modeste, il est là pour que l'épargne ne soit pas grignotée par le temps. Bon, commençons par le commencement, si on veut bien. La version la plus sage, la plus prudente de toutes, c'est le fonds monétaire classique. Ah, le fonds classique, si on devait lui donner une devise, ce serait vraiment ça, la sécurité avant tout. C'est le produit pensé pour l'épargnant qui veut dormir sur ses deux oreilles, celui pour qui la tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix. Mais alors, comment est-ce qu'on obtient cette sécurité quasi absolue? Eh bien, en regardant à l'intérieur, on comprend tout. Le fonds prête de l'argent presque exclusivement à des États très solides, et sur des périodes très courtes, moins d'1 an. Le risque que ces États ne remboursent pas est quasi nul. Ajoutez à ça des frais de gestion très bas, et vous avez la recette du placement prudent par excellence. Maintenant que l'on a vu la base, passons à son évolution naturelle, parce que le marché a bien sûr créé une version un peu plus dynamique. Voici le fonds monétaire flexible. Ici, la philosophie change un peu. On se dit, OK, préserver son capital, c'est la base, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher un tout petit peu plus de rendement? Le tout, bien sûr, en gardant le risque sous contrôle très strict. C'est un peu la version 2.0 du fonds classique. Alors, pourquoi flexible? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que le gérant a un peu plus de marge de manœuvre. Il peut prêter à des entreprises très solides, pas juste des États. Il peut aussi s'engager sur des durées un peu plus longues. Mais le point crucial, c'est la gestion active. Le gérant n'est pas en pilote automatique, il adapte sans cesse ses choix aux conditions du marché. Il sent que les taux vont monter, hop, il va privilégier le très court terme pour réinvestir plus vite. C'est cette réactivité qui crée de la valeur. Bon, maintenant, pour que tout soit bien clair, place au match. On met les deux fonds sur le ring, face à face, pour bien comprendre les différences. C'est le moment clé. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a le classique. Très court terme, état, rendement stable, risque minimal. De l'autre, le flexible. Il va chercher plus loin, avec des actifs plus variés sur des durées plus longues pour un rendement potentiellement plus élevé. Forcément, cette petite ambition a un prix, un risque un poil plus élevé et des frais un peu plus importants. C'est l'éternel arbitrage entre la sécurité et la performance, on ne réinvente pas la roue. Du coup, la grande question, c'est lequel choisir? Eh bien, comme toujours, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tout dépend du profil et des objectifs de chacun. Pour simplifier, on pourrait imaginer deux grands profils. D'un côté, le profil coffre-fort, celui qui place là son épargne de précaution et qui veut une sécurité absolue. De l'autre, le profil optimisateur, qui a un horizon de quelques mois ou années et qui est prêt à accepter une toute petite dose de risque pour faire fructifier un peu mieux sa trésorerie. Pour que ce soit bien visuel, voilà à quoi peut ressembler un fonds flexible à l'intérieur. On voit bien la stratégie, la base, le gros du gâteau si on veut. Ici, 70%, ça reste le truc super sûr, les obligations d'État. Et puis pour aller chercher le petit plus, on ajoute une part d'obligations d'entreprise bien notée. C'est ça le secret de la flexibilité. Et voilà, en chiffres, ce que ça peut donner. Dans notre exemple, on a le fonds classique qui rapporte 1,5% et le flexible qui grimpe à 2,2%. Bon, on se dit que la différence n'est pas énorme, mais attendez de voir ce que ça représente en euros sonnants et trébuchants. Et voilà le calcul. Sur une somme de 10 000 € placée pendant 1 an, la différence est de 70 €. Alors bien sûr, ça ne va pas changer la vie, mais pour de l'argent qui, de toute façon, doit rester disponible et sécurisé, c'est une optimisation qui a du sens. C'est toujours ça de prix. Ok, c'est bien beau tout ça, mais attention. Avant de se lancer, il y a une petite checklist, quelques points de vigilance à avoir en tête. C'est essentiel. 3 points à ne jamais oublier. Premièrement, la fiscalité. Les gains, c'est super, mais il faut penser qu'une partie ira à l'État. Deuxièmement, l'inflation, l'ennemi silencieux.
Il faut vérifier si le rendement net couvre bien la hausse des prix. Et enfin, la transparence. C'est la base. Il faut toujours jeter un œil à la fiche du fonds pour savoir exactement où l'argent est placé. Et en pratique, comment on fait? C'est assez simple, en 3 étapes. D'abord, il faut un support, comme un compte titre ou une assurance vie. Ensuite, et c'est crucial, on compare. On regarde les frais, les performances, ce qu'en disent les experts. Et enfin, la règle d'or de tout investissement, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. On diversifie. Donc pour résumer tout ça, il faut bien comprendre que les fonds flexibles ne sont pas des produits miracles qui rapportent des fortunes. Non, ce sont juste une alternative intelligente pour ceux qui veulent que leur trésorerie travaille un tout petit peu plus, sans pour autant prendre de gros risques. Et voilà, on arrive au bout de cette exploration. La vraie question à se poser maintenant pour chacun, c'est de regarder sa propre situation et de se demander, est-ce que ma trésorerie ne pourrait pas être un peu plus dynamique? La réponse se trouve souvent dans le bon équilibre entre prudence et une petite touche d'optimisation. Merci d'avoir suivi cette analyse.